recherche d'un trésor. Haha. Oh, bravo, Buldo. C'est génial. Tu es drôlement doué. Youhou. Tada. Buldo, je n'ai jamais vu personne le faire aussi bien que toi. Pelto! Pelto! Qu'est-ce qu'il vous arrive, monsieur Masson? Vous voyez ce journal? Sans le savoir, Pelto a fait quelque chose de formidable. Et qu'est-ce que Pelto a bien pu faire de si formidable? Regardez, vous allez comprendre. Un pneu très rare a été trouvé par Pelto qui faisait de la plomberie chez Monsieur Moustache. Wow! Bravo, Pelto! Toutes mes félicitations! Ce qui est extraordinaire, c'est que ce pneu est très vieux. Il a 100 ans. Un pneu qui a 100 ans? Mais il doit être bon à mettre à la poubelle. Tu te trompes, Buldo. Il est possible que ce soit l'un des pneus de la légendaire voiture de police Tonnerre. C'est d'abord Monsieur Dupneu qui va le garder, et ensuite, c'est un musée qui en héritera. Pelto, pourquoi tu ne nous as rien dit? Tu aurais pu nous en parler. C'est une excellente publicité pour notre équipe. Pelto, on est fiers de toi. Mais enfin, pourquoi dis-tu non? Je dis non parce que c'est la loi. C'est seulement pour quelques instants. On fera quoi si jamais vous l'abîmez en le manipulant? Ne vous inquiétez pas, on y fera très attention. N'insistez pas. Quand je dis non, c'est non. On n'a pas de chance, il ne veut pas. Tu ne veux vraiment pas nous le montrer? Franchement, ta réaction n'est pas normale. Ce pneu a été trouvé juste devant ma maison, donc en fait, c'est à moi qu'il appartient. Écoute-moi bien. L'endroit où on l'a trouvé n'a absolument aucune importance. C'est le trésor de notre village. Tu es égoïste et borné. Quoi? Moi, borné? Tu oses me traiter de borné? Oui, et aussi d'égoïste. Je vous en prie, calmez-vous, ne vous disputez pas. Il n'y a plus d'amitié entre nous, c'est fini. De toute façon, je n'ai pas envie d'avoir un ami comme toi. Waouh! Ce qu'a fait Pelto est génial. Oui, c'est très étonnant que ce pneu soit vieux de 100 ans. Alerte! Il y a un gros problème. Dis-nous ce qui se passe, Ellie. Monsieur Moustache et Monsieur Dupneu ont décidé de mettre fin à leur amitié. Quoi? Mais pour quelle raison? Eh bien voilà, je suis allée au magasin de Monsieur Dupneu avec Monsieur Moustache pour voir ce fameux pneu dont tout le monde parle. Oh, comment deux amis qui s'entendaient aussi bien peuvent-ils se fâcher? J'ai vraiment essayé de les arrêter, mais je n'y suis pas arrivée. Je crois qu'on devrait faire quelque chose pour les réconcilier. Oh, Buldo, tu fais une drôle de tête. Est-ce que tu aurais des soucis? Non, mais j'aimerais tellement être admiré comme Pelto. Que mon nom soit dans le journal, comme lui. Et si tu allais creuser autour de la maison de Monsieur Moustache, tu pourrais peut-être y trouver quelque chose d'extraordinaire. Hein? Mais bien sûr! Excellente idée, j'aurais dû y penser. Quoi? Tu veux creuser dans mon terrain? Oui! Je vais peut-être trouver quelque chose de plus incroyable encore que le pneu que Pelto a trouvé. Si c'est le cas, il y aura un article dans le journal avec comme titre « Un deuxième trésor a été trouvé dans la propriété de Monsieur Moustache ». Et bien sûr, on parlera de moi. D'accord, je veux bien que tu creuses. Mon Dupneu, tu ne peux rien pour attendre. Quoi? Que j'aille lui faire des excuses, c'est hors de question, je refuse. Essayez un peu de vous mettre à la place de Monsieur Moustache pendant quelques instants. Non, je ne le ferai pas. J'ai essayé de le convaincre, mais il ne veut rien entendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Monsieur Moustache, j'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est vrai? Qu'est-ce que c'est? Buldo, ça c'est à mettre à la poubelle. Oh, ça ne vaut rien alors? Je vais continuer à creuser. Buldo, je crois qu'on ferait mieux de tout arrêter. Je continue encore un peu. Je sens que je vais finir par trouver quelque chose d'important. Mais enfin, fais attention à ce que tu fais. Regarde, tu as saccagé tout mon gazon et tu n'as trouvé que des choses qui ne valent rien. Monsieur Moustache, je fais un dernier essai au pied de cet arbre. Je sens que cette fois, je vais trouver un trésor. Non, j'en ai assez. Oh, Monsieur Moustache. Je n'aurais jamais dû te laisser creuser, Pelto. Si tu n'arrêtes pas immédiatement, je vais me fâcher pour de bon. Il faut que tu rentres chez toi maintenant. Compris? Oh,
je vais quand même essayer de tenir en droit. Si je trouve quelque chose d'intéressant, Monsieur Moustache me pardonnera. Il faut que je trouve un bijou ancien, le plus gros pneu du monde, n'importe quoi, pourvu que ce soit rare et qu'on parle de moi dans le journal. Oh, il n'y a que des objets à mettre à la poubelle. Et encore un. Zut alors. Oh, il n'y a rien, il n'y a absolument rien d'intéressant. Ce n'est sûrement pas ici que je vais trouver mon trésor. C'est affreux. Oh! Mais comment je vais sortir de là maintenant? Oh! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Monsieur Moustache! Mais je lui avais pourtant bien dit de rentrer chez lui. Monsieur Moustache! Au secours! Non, qu'est-ce qu'il se passe? Il faut m'aider! Je n'arrive pas à grimper tout seul. Je ne peux pas sortir, c'est trop profond. Oh là là, quelle histoire! Je ne peux pas t'aider, mais je vais chercher l'équipe de secours. Oh, aucun des deux n'a encore fait des excuses à l'autre? Monsieur Dupneux refuse. Je crois qu'il est vraiment très fâché. Mais on ne peut pas trouver une autre solution. Il faut que j'y réfléchisse. Ah! L'équipe de secours, Julie, j'écoute? Julie, j'ai besoin de votre aide. Buldo a creusé un trou profond devant chez moi, et maintenant il n'arrive plus à en sortir. Oh, ça alors? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Moustache. J'envoie l'équipe de secours. Elle part tout de suite. Les voilà. Venez, c'est par ici. Prêt? Buldo, comment ça va? Oh, Polly, aidez-moi à sortir de là. J'ai peur. Oh! Reste calme, ne t'énerve pas. Nous allons te sauver. Ellie, va équiper Buldo du harnais de sécurité. Tout de suite, Polly. Tu n'as aucun souci à te faire. Nous allons te remonter sans problème. Roy, mets-toi en place. Oui, je m'y mets, Polly. Fais descendre le crochet. Je le fais descendre. C'est bon, Polly. À toi, Roy. Vas-y, Ellie. Ah, doucement. Fais très attention, Ellie. Remonte-le doucement, Roy. Hein? Buldo, Ellie, ça va? Oui, Polly, ça va. Bon, tant mieux. Ambre, j'ai besoin de toi. Il faut que tu maintiennes l'arbre. Voilà, j'arrive. Roy, tu peux continuer à tirer. D'accord, Polly. Et voilà. Enfin sauvé. Je suis contente que tu ne sois pas blessé et que tout aille bien. Mais Buldo, comment as-tu fait pour te retrouver dans ce trou? Eh bien, en fait, j'étais très jaloux. J'enviais Pelto parce que tout le monde l'admirait et le félicitait d'avoir trouvé ce vieux pneu. Tu veux dire que tu as fait ce travail dangereux seulement pour être admiré? Oui. Je suis désolé, Monsieur Moustache. Ah. Moustache! Bonjour tout le monde!
Moustache, ça va, tu n'es pas blessé? Mais enfin, pourquoi tu me demandes ça? J'ai entendu dire qu'il y avait eu un accident chez toi. J'ai pensé que tu étais blessé. Je suis vite venu. Alors comme ça, tu te fais souci pour ma santé? Merci, ça me fait quand même plaisir. Waouh! Alors on peut dire que vous êtes réconciliés maintenant? Qui? Nous? Non. Mais qu'est-ce que je vois là? Moustache et du pneu. Moustache, tu te souviens de cette vieille boîte? Bien sûr que je m'en souviens. C'est la boîte secrète que nous avons enterrée il y a de nombreuses années. Oui, elle renferme un précieux souvenir. Buldo, tu as trouvé quelque chose de vraiment bien. C'est vrai? Vous êtes content de ce que j'ai trouvé? Mais oui, bien sûr. Si tu n'avais pas creusé ce trou, nous n'aurions jamais retrouvé cette photo qui est très précieuse pour nous deux. Buldo, nous te remercions du fond du cœur. Ah, mais alors moi aussi j'aurais droit à votre admiration. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a droit, c'est évident. Waouh! Moi aussi on m'admire. Wouhou!